Elle croyait que personne ne pouvait l'atteindre, pas même la loi, jusqu'à ce qu'elle tente de détruire la propriété d'un homme et se retrouve confrontée à tout le poids du système judiciaire. Julius Merrick ne cherchait pas les ennuis. En fait, les problèmes étaient la dernière chose à laquelle il pensait lorsqu'il est arrivé dans sa nouvelle maison à Highland Crest, un quartier paisible en banlieue, juste à l'extérieur de Columbus, Ohio. Il avait passé les 20 dernières années engagé dans des batailles juridiques contre des fraudeurs, des fonctionnaires corrompus et des criminels de haut vol. Maintenant, tout ce qu'il désirait, c'était un endroit où il pourrait se détendre, savourer son café du matin en paix et profiter du silence. Il avait choisi Highland Crest pour une seule raison, l'intimité. Sa propriété se trouvait sur un grand terrain d'angle, caché derrière une rangée de sycomores matures. Contrairement à la plupart des maisons du quartier, la sienne bénéficiait d'une rare exemption. Elle n'était pas soumise à la juridiction de l'association des propriétaires, ce qui posait problème à Lorraine. La première fois que Julius avait croisé Lorraine, elle l'observait déjà. Il transportait le dernier de ses cartons à l'intérieur lorsqu'il l'aperçut debout près du trottoir, les bras croisés, les yeux plissés, à la fin de la cinquantaine, avec des traits fins et marqués. C'était le genre de femme qui semblait toujours avoir un presse-papier à la main. Même sans s'excuser, elle avait déclaré d'un ton poli mais ferme « Vous devez être le nouveau voisin ». Julius avait essuyé la sueur de son front et tendu la main. Julius Merrick. Elle ne l'avait pas serré, se contentant d'un sourire crispé. Lorraine IAR. Je dirige l'association de propriétaires. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Bienvenue à Highland Crest, avait-elle poursuivi. Nous sommes fiers de notre communauté ici, l'association de propriétaires veille à ce que tout reste en ordre. Julius savait déjà où cela menait. Il avait lu le règlement de l'association avant de finaliser l'achat de la maison, avec des restrictions sur les modèles de boîtes aux lettres, une palette de couleurs approuvée pour les portes d'entrée, et même une interdiction des décorations de Noël de type C. Cela ne l'importait guère, car aucune de ces règles ne s'appliquait à sa propriété. « J'apprécie », avait-il dit en hochant la tête vers sa maison, mais je ne fais pas réellement partie de l'association de propriétaires. L'expression de Lorraine avait faibli pendant un instant avant qu'elle ne se ressaisisse. « Oh, je sais que votre propriété a été construite avant la création de l'association, donc votre exemption est acquise. » Avait-elle incliné la tête, son sourire se resserrant. Mais la plupart des propriétaires choisissent toujours d'adhérer, cela aide à maintenir l'uniformité du quartier, vous comprenez. Julius avait hoché la tête sans répondre. Elle s'était éclaircie la gorge. L'adhésion ne coûte que 300 $ par an et couvre tout. Aménagement paysager saisonnier, événements communautaires, patrouille de sécurité. C'est vraiment dans votre intérêt. Julius avait pris une profonde inspiration. Il n'avait aucune intention de payer pour des règles qu'il n'acceptait pas, mais il n'était pas non plus d'humeur à se battre le premier jour. « J'y réfléchirai », avait-il dit. Le sourire de Lorraine ne vacilla pas, mais quelque chose dans ses yeux changea. « Je vais envoyer les papiers », avait-elle dit en se retournant. « Bienvenue dans le quartier. » Elle s'en alla sans un mot de plus, ses talons claquant sur le trottoir. Julius l'observa disparaître dans la rue. Il avait le pressentiment que ce n'était pas la dernière fois qu'il entendrait parler de Lorraine. Mais il ne réalisait pas à quel point il avait raison. Julius venait à peine de s'installer lorsque la première lettre arriva. Elle était soigneusement tapée, scellée dans une enveloppe de l'association des propriétaires et glissée dans sa boîte aux lettres comme une convocation officielle. Il l'ouvrit en sirotant son café du matin, s'attendant déjà à un rappel d'adhésion. Mais au lieu de cela, c'était autre chose, avis d'infraction. Votre pelouse a dépassé la hauteur acceptable selon l'association. Veuillez vous assurer qu'elle soit tondue dans les prochains jours. 72 heures pour maintenir l'intégrité de nos normes communautaires. Il y avait un problème. Son gazon n'était pas envahi par la végétation. Julius sortit pour examiner sa pelouse. Elle était fraîchement coupée, tout comme celle de ses voisins. La maison de Lorraine était située 3 portes plus bas, ses stores légèrement écartés. Il expira par le nez. « Mesquin », dit-il en jetant la lettre sur le comptoir et en poursuivant sa journée. 3 jours plus tard, un deuxième avis arriva, puis un troisième, chacun plus audacieux que le précédent. Après le 4e, il décida finalement de répondre en personne. La maison de Lorraine était exactement ce à quoi il s'attendait, des haies impeccablement taillées avec une précision chirurgicale, une porte d'entrée peinte dans une couleur approuvée par l'association, taupe chaud, et un mât de drapeau arborant l'emblème de Highland Crest au lieu d'un drapeau américain. Elle répondit au deuxième coup, son sourire aussi serré que jamais. « Monsieur Merrick, comment puis-je vous aider ?» Julius brandit le dernier avis d'infraction. « Ceci, ma pelouse n'est pas envahie par la végétation. » Lorraine n'y jeta même pas un coup d'œil. C'est une question d'interprétation. Elle monta sur le porche, scrutant sa cour à distance.
Certains de vos bords sont inégaux, c'est un détail, mais les détails s'accumulent. C'est pourquoi nous avons des règles. Julius n'était pas d'humeur à jouer. Je ne suis pas soumis au règlement de l'association, dit-il d'une voix ferme. Je ne vous dois rien. Pas de frais d'adhésion. Pas de conformité. Pas d'explication. Lorraine ne cligna pas des yeux. Ce serait plus facile si vous étiez pour l'association. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle joignit les mains et laissa échapper un long soupir, comme si c'était elle qui était dérangée. Nous voulons tous la même chose, monsieur Méric. Un quartier paisible et ordonné. Vous comprenez sûrement que... Julius la regarda droit dans les yeux. Moi oui, et ma propriété ne vous concerne pas. Quelque chose vacilla sur son visage pendant un instant. Mais c'était suffisant. Puis, comme auparavant, son sourire aux lèvres serrées revint. Bien sûr, bonne journée. Elle ferma la porte sans un mot. Mais Julius savait que ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent implacables. Au début, ce n'était que des désagréments mineurs. La ville avait reçu une plainte anonyme concernant les poubelles de Julius laissées dehors trop longtemps après le jour de la collecte. Puis un avis arriva concernant ces lumières extérieures qui ne correspondaient pas à l'esthétique du quartier, malgré le fait qu'elles soient antérieures à l'association. Julius avait tout prévu. Il avait des choses plus importantes à faire, mais Lorraine n'avait pas fini. Un matin, alors que Julius sortait de son allée, il aperçut une dépanneuse au ralenti sur le trottoir. Un entrepreneur engagé par l'association des propriétaires. Un homme en gilet orange s'approcha, un presse-papier à la main. « Bonjour monsieur. Je vous informe simplement que nous avons reçu l'ordre de remorquer votre véhicule. Non-respect des règles de l'association des propriétaires. » Julius freina. Cette femme était folle. « Je ne suis pas membre de l'association des propriétaires, » dit-il d'une voix calme. Le chauffeur de la dépanneuse hésita. « Vous ne l'êtes pas ? » ?»« Non. » L'homme regarda le presse-papier, fronça les sourcils, puis haussa les épaules à moitié. « On m'a dit que cette voiture était en infraction. » »« Quelle infraction ?» Le conducteur se frotta la nuque. Se garer dans l'allée. Julius le fixa du regard. Vous réalisez à quel point cela semble ridicule. Le côté conducteur faisait face à la maison de Lorraine. Elle se tenait près de son Porsche, feignant de tailler une haie déjà parfaite, observant et attendant. Julius se pencha légèrement. Je vous suggère d'appeler celui qui vous a donné cet ordre avant de remorquer ma voiture. Je suis procureur fédéral et je m'occupe des biens illégaux. Le conducteur cligna des yeux puis, sans un mot de plus, remonta dans son camion et s'éloigna. Julius ne prit pas la peine de regarder dans la direction de Lorraine, il savait déjà qu'elle observait. Le lendemain, la situation s'aggrava. Julius était dans son bureau à domicile en train de rédiger un résumé de cas lorsqu'il entendit un grand bruit métallique à l'extérieur, pas un bruit de banlieue normale, mais quelque chose de délibéré. Il monta sur son Porsche et vit deux hommes installer un panneau au bord de sa propriété. Propriété privée, entrée interdite aux membres de l'association des propriétaires seulement. Julius se frotta les tempes. Retirez-le. L'un des hommes leva les yeux. Désolé monsieur, directive de l'association. Julius expira brusquement. Je ne fais pas partie de l'association des propriétaires, ce panneau est illégal. Les ouvriers hésitèrent, l'un d'eux sortit son téléphone, probablement pour appeler Lorraine. Julius n'attendit pas, il s'approcha du panneau, le saisit fermement et le tira directement du sol. Les deux ouvriers se figèrent. Vous pouvez faire savoir à Lorraine que si elle veut mettre des panneaux, dit Julius, elle peut les garder sur sa propre propriété. Les hommes échangèrent des regards nerveux, puis remballèrent leurs outils et s'en allèrent. Julius jeta le panneau sur son Porsche et retourna à l'intérieur. Cette nuit-là, sa sonnette sonna. Quand il ouvrit la porte, Lorraine était là, les bras croisés. « Je dois dire, dit-elle d'une voix un peu trop douce, vous rendez cela très difficile. » Julius s'appuya contre le cadre de la porte. « C'est vous qui me harcelez, dit-il avec un mince sourire. « Non, monsieur Méric, je protège l'intégrité de cette communauté. » Julius laissa échapper un petit rire. « En essayant de remorquer ma voiture, en mettant des panneaux illégaux sur ma propriété, en m'envoyant de fausses infractions. » Le sourire de Lorraine ne faiblit pas. « Vous n'avez pas votre place ici, dit-elle doucement, l'expression de Julius s'assombrissant. « Je suis propriétaire de ma maison, c'est la seule exigence. » Lorraine fit un pas en avant. « Nous pouvons le faire facilement ou à la dure. » Julius ne bougea pas. « Rentrez chez vous. » Pour la première fois, l'expression de Lorraine se fissura, puis sans un mot de plus, elle tourna les talons et retourna chez elle.
Julius la regarda partir, la mâchoire serrée. Ce n'était pas fini. Julius avait déjà vu des gens têtus avant, ayant passé des années à poursuivre des affaires où les égos et les obsessions avaient conduit des gens à leur perte, mais Lorraine était différente. Au cours des jours suivants, ses tactiques devinrent moins axées sur les règles que sur la punition. Un inspecteur de la ville se présenta à sa porte en citant une plainte anonyme concernant des rénovations non autorisées. Julius n'avait rien changé dans sa maison. Le lendemain matin, un agent d'assainissement frappa à sa porte en réponse à un rapport de déchets excessifs. Ses poubelles étaient vides. C'était implacable et puis une nuit, cela dégénéra. Julius venait de terminer un examen de dossier tardif lorsqu'il entendit un léger bruissement à l'extérieur. Ce n'était pas le vent, c'était délibéré. Son instinct s'éveilla. Des années à traiter avec des criminels avaient aiguisé son oreille à la tromperie. Il éteignit sa lampe de bureau et se dirigea vers la fenêtre de devant. Une silhouette se tenait dans son allée. Lorraine. L'estomac de Julius se contracta. Elle ne tenait ni un presse-papier ni une de ses lettres d'infraction inutiles. Non, elle tenait un bidon d'essence rouge. Son pouce accéléra. Elle se déplaça rapidement, versant du carburant sur le capot de sa voiture, puis sur le côté conducteur. Ses mouvements étaient mécaniques, empreints d'une certitude qui trahissait quelqu'un pensant être intouchable. Julius n'hésita pas. Il attrapa son téléphone et appuya sur le bouton d'enregistrement. Juste au moment où Lorraine sortit un briquet, il ouvrit brusquement la porte d'entrée et la laissa tomber. Lorraine se figea un instant. Ils restèrent tous les deux là, lui dans l'embrasure de la porte, elle dans l'allée, un briquet planant à quelques centimètres d'une accusation d'incendie criminel. Une lueur de quelque chose traversa son visage. De la panique, juste un instant, puis cela disparut, remplacé par quelque chose de plus inquiétant. Elle se redressa, resserrant sa prise sur le briquet. « Tu n'as pas ta place ici, » dit Julius en avançant d'un pas, sa voix basse, « et tu t'assures de ne pas y appartenir non plus. » Lorraine alluma le briquet, une petite flamme vacillante apparut, et l'estomac de Julius se serra. Un simple mouvement de poignet et sa voiture aurait disparu, peut-être même plus que ce carburant. Les vapeurs étaient imprévisibles. Une étincelle pouvait s'enflammer et se propager vers la maison. Mais Lorraine n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. Julius leva son téléphone, l'écran brillant. « Tu es filmé à chaque seconde de cela, » dit-il, attirant son attention. Les yeux de Lorraine se précipitèrent vers l'écran, un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Puis elle courut, laissant tomber le bidon d'essence et se précipitant vers sa maison. Julius la suivit, mais au moment où il atteignit le trottoir, sa porte d'entrée se referma en claquant. Julius expira, le cœur battant, et se retourna vers sa voiture. L'odeur âcre de l'essence emplissait l'air, le briquet abandonné sur le trottoir, sa petite flamme vacillait faiblement avant de s'éteindre. Il s'accroupit, prit quelques photos, puis composa un numéro. Ce n'était pas le 911, il avait quelqu'un de plus approprié à appeler. Julius n'avait pas dormi de la nuit, il n'en avait pas besoin. Les choses étaient déjà en mouvement. Au lever du soleil, le quartier était éveillé, mais il n'était pas préparé à ce qui allait se passer. 2 SUV noirs s'arrêtèrent devant la maison de Lorraine, ce n'étaient pas des policiers locaux, mais des agents fédéraux. Julius se tenait à sa fenêtre, observant 3 hommes en costume sortir. Leurs mouvements étaient précis, entraînés. Ce n'était pas le genre d'agent que l'on pouvait convaincre par la parole. Lorraine devait les voir aussi, car elle ne vint pas à la porte immédiatement. Un des agents frappa, puis frappa à nouveau, encore plus fort. Julius pouvait presque imaginer la conversation dans sa tête. Lorraine se tenait derrière la porte, hésitant à l'ouvrir, se demandant si elle pouvait transformer cela en un autre malentendu. Mais ensuite, l'agent parla assez fort pour que la moitié de la rue entende. « Madame Lorraine, nous avons un mandat, ouvrez la porte. » Silence, puis le lent grincement d'une poignée de porte qui tourne. Julia sortit, se tenant juste derrière son porche. Les voisins se rassemblèrent sur leur pelouse, chuchotant. Certains tenaient leur café du matin, d'autres leur téléphone, enregistrant la scène. Lorraine apparut finalement, vêtue de son chemisier repassé habituel et de son pantalon soigneusement coupé, mais son visage racontait une autre histoire. Pas de suffisance, pas d'expression maîtrisée, juste de la peur. L'agent principal brandit un document. « Lorraine, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'incendie criminel et intrusion criminelle. Vous avez le droit de garder le silence. » Les mots flottaient dans l'air, Julius n'avait pas besoin de les entendre. L'expression de Lorraine changea rapidement, d'abord le choc, puis la colère. « C'est ridicule, » s'écria-t-elle, se levant. « Je suis la présidente de l'association de propriétaires, savez-vous qui je suis ?
L'agent n'avait même pas cligné des yeux. « Madame, retournez-vous. » Elle tourna la tête vers Julius. « C'est vous qui avez fait ça. » Julius resta immobile, sans cligner des yeux. Lorraine secoua la tête, sa respiration s'accélérant. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait encore que c'était un jeu qu'elle pouvait gagner. « C'est du harcèlement, » cracha-t-elle. « Tu n'as pas ta place ici, et tout le monde le sait. » Elle se tourna vers la foule. « Vous êtes tous d'accord avec ça? Les étrangers noirs ruinent notre quartier. » Le silence s'installa. Quelques personnes se déplacèrent, mal à l'aise. D'autres détournèrent le regard, sachant qu'ils avaient vu Lorraine intimider les gens pendant des années, les forçant à payer des amendes ridicules, montant les voisins les uns contre les autres, menaçant de poursuites judiciaires pour des boîtes aux lettres et des lampadaires. Elle avait gouverné par la peur, mais maintenant, la peur n'était plus de son côté. Un des agents s'avança et lui mit les menottes au poignet. Le clic résonna dans la rue. Le visage de Lorraine devint blême. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Julius s'approcha. « Même toi, tu pensais être intouchable. » Il inclina la tête. « Maintenant, tu sais mieux. » L'agent la conduisit vers le SUV. Lorraine se débattit, mais cela n'avait pas d'importance. Car cette fois, elle n'avait pas le contrôle. La portière de la voiture se ferma. Le quartier regarda le véhicule s'éloigner. La pluie de Lorraine était terminée. Julius se tenait dans son allée, longtemps après que le SUV ait disparu dans la rue. Le poids de ce qui venait de se passer s'installa lentement. Pendant des semaines, Lorraine avait agi comme si elle était intouchable. Elle contrôlait ce quartier d'une main de fer, obligeant les gens à se plier à ses règles et croyant pouvoir les intimider pour les soumettre. Maintenant qu'elle était partie, Highland Crest était déjà différent. Le lendemain matin, les nouvelles s'étaient répandues bien au-delà du quartier. Un journaliste local se tenait sur la pelouse de Lorraine, une équipe de tournage derrière elle. Lorraine, la présidente de longue date de l'association des propriétaires de Highland Crest, avait été placée en garde à vue tôt ce matin, accusée de tentative d'incendie criminel et d'intrusion criminelle. Elle annonça que les résidents disaient que les tensions montaient entre Lorraine et l'un des nouveaux propriétaires, mais peu s'attendaient à ce que la situation dégénère en activité criminelle. Julia était assise à sa table de cuisine, sirotant son café tout en regardant un voisin. Greg Thompson apparut à l'écran, se déplaçant mal à l'aise. Elle a toujours aimé le contrôle, dit-il en se frottant la nuque. Je pense que certains d'entre nous savaient qu'elle était un peu extrême, mais mettre le feu à la voiture de quelqu'un, c'est fou. Julius laissa échapper un lent soupir. L'extrême n'avait même pas commencé à le couvrir, mais tout le monde n'était pas encore prêt à accepter la réalité. Une deuxième voisine, Linda Pearson, se tenait dehors, les bras croisés. Toute cette histoire est ridicule, souffla-t-elle. Lorraine a travaillé dur pour cette communauté, elle s'est assurée qu'elle soit jolie. Maintenant, nous laissons juste un étranger tout gâcher. Julia laissa échapper un rire sec. C'était la même après tout, il y avait encore des gens qui défendaient son peuple, qui se fichaient de ce qu'elle avait fait tant qu'elle avait maintenu leur illusion de contrôle. Ils n'étaient pas surpris, mais ils s'en fichaient aussi. Cet après-midi-là, un nouvel email atterrit dans sa boîte de réception. Sujet, changement de direction de l'association de propriétaires. Julius l'ouvrit en parcourant les premières lignes. Immédiatement, Lorraine a été démise de ses fonctions de présidente de l'association de propriétaires de Highland Crest. Un conseil d'administration intérimaire supervisera les affaires de l'association jusqu'à ce qu'une élection officielle puisse avoir lieu. Il expira lentement. C'était fini. Il ferma son ordinateur portable et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le quartier avait l'air normal, avec les mêmes étayers et les mêmes maisons identiques, mais c'était différent. Pour la première fois depuis son emménagement, il pouvait enfin respirer. Plus de fausses infractions, plus de menaces, plus de guerre. 2 jours plus tard, Julius sortit et trouva une petite boîte sur son porche, sans adresse de retour ni note. Il s'accroupit, la ramassa et ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un formulaire d'adhésion à l'association de propriétaires de Highland Crest. Un petit post-it jaune était attaché, l'adhésion n'est pas requise, mais bienvenue. Julius le fixa un instant, puis lentement, un sourire se répandit sur son visage. Il prit le formulaire, le déchira en 2 et le jeta à la poubelle, car maintenant Highland Crest lui appartenait aussi. Lorraine pensait que les règles et l'intimidation la rendaient puissante, mais à la fin, elle apprit à ses dépens que le contrôle est une illusion. Peu importe le nombre d'amendes, de menaces ou de petits jeux de pouvoir que vous lancez aux gens, la vérité finit toujours par triompher. Et lorsque vous franchissez la ligne, la loi vous attendra toujours. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Julius ?
Avez-vous déjà eu affaire à un cauchemar d'association de propriétaires? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.